Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour chers amis, bonjour chère communauté, podcast, radio et médias divers. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de choses magnifiques, on va parler d'énergétique, on va parler de plein de choses, de facultés, on va parler d'expérience. Bonjour Karine Barco et bienvenue. L'interview de Melika. Bienvenue Karine. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu ? Alors, je suis une coach spécialiste de l'énergétique, coach et thérapeute spécialiste de l'énergétique, formatrice dans certaines des techniques de psychologie énergétique, notamment la TFT et l'AIT. On en parlera probablement un peu tout à l'heure. Et auteur, j'ai écrit 3 livres, dont un sur la minceur grâce à ces techniques énergétiques. Magnifique tout ça. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler justement de l'importance notamment des techniques énergétiques dans le cadre du quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, dans le cadre, c'est vrai que dans le cadre du quotidien pour chaque personne, mais aussi dans le cadre de son mindset et de son énergie pour son activité, tant de soi à soi qu'en accompagnement si les personnes qui nous écoutent sont coach elles-mêmes ou thérapeutes. Donc, l'énergétique, c'est tout ce que l'on appelle les techniques énergétiques, elles ont vu le jour maintenant depuis les années 80, mais en France, on a un peu de retard par rapport aux États-Unis. Légèrement. Parce qu'il faut le savoir que là-bas, l'association de psychologie américaine reconnaît ces techniques dans le cadre de la prise en charge thérapeutique avec remboursement par les mutuelles. Et ces techniques sont éminemment rapides et permettent d'aller beaucoup plus loin aussi que beaucoup d'autres techniques. Et elles sont à la portée de tout le monde. On a tous un peu cette intuition, ce sixième sens que nous, on appelle l'information énergétique. Et donc, tout le monde peut le faire. D'accord. Et alors au quotidien, comment on peut faire justement par rapport peut-être à ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de l'ego ? Alors ce que j'aimerais, si c'est OK pour toi, c'est qu'on fasse une expérience justement pour ralentir, parce que de nos jours, tout le monde est toujours en train de courir, et aussi sortir un peu du vortex de l'émotionnel, du drama, de l'ego parfois nous happe et nous empêche d'être dans la paix, d'être posé. Et donc voilà une technique tout simple qui me vient, bon bien sûr c'est moi qui l'ai arrangée à ma sauce, donc on peut dire que c'est la mienne aujourd'hui, mais elle me vient en partie d'un de mes enseignants américains qui s'appelle Jeffrey Allen, qui est un énergéticien, et aussi de Laurent Marchand, qui est un de mes enseignants en France, qui travaille beaucoup avec l'information énergétique. Donc c'est OK pour toi si on fait cette expérience ? On te suit. Donc je t'invite et je vous invite tous à choisir un point loin devant vous. Et puis, en fixant ce point, de créer un grand espace blanc derrière les yeux. Comme si tout d'un coup, justement, tu crées l'espace au niveau du cerveau, du mental. Observe ta respiration et autorise-toi à expirer avec un A. Et puis, tu vas, en fermant les paupières très lentement, ramener ta conscience à l'intérieur, derrière les yeux, dans ce grand espace. Relâche la langue sur le plancher de la bouche et crée ce grand espace blanc toujours derrière les yeux pour t'y installer avec ta conscience, ta présence. Et puis comme un ascenseur, tu vas descendre non seulement cet espace blanc, mais aussi ta conscience dans toute la colonne au rythme approprié, en prenant le temps de voir s'il y a des blocages ou des ralentissements sur le chemin pour aller ensuite jusqu'au bassin. Et si tu sens un endroit qui est plus activé, plus tendu, plus dense, alors simplement tu respires et utilises ta respiration pour relâcher tout ça. Jusqu'à ce que tu arrives enfin dans ton bassin, et là tu t'installes comme un Bouddha dans ton bassin, dans cette blancheur, dans ce grand espace, et avec une respiration, amène le souffle dans le bassin. Et tu t'installes dans cette paix intérieure, dans ta base, on appelle ça la base de sécurité qui est ton bassin.
Et puis, la langue toujours relâchée. Et là, tu peux faire un test. Si ta langue est véritablement relâchée et que tu es véritablement ancré, posé dans le bassin, c'est presque impossible de se mettre en colère ou de repartir dans le speed de notre quotidien. Observe cela, fais le test et tu relâches encore plus. Et tu peux réouvrir les yeux maintenant en gardant ce calme et cette détente intérieure. Ah oui, là, Comment c'était pour toi? Ah oui, c'est vrai. Très intéressant. Alors, j'ai un petit peu bâillé, parce que j'étais détendue, vraiment. C'est bien. Et là, on utilise l'imagerie qui fait beaucoup partie des techniques énergétiques, mais aussi des mouvements physiologiques que l'on connaît en énergétique, notamment le relâchement de la bouche ou les mouvements oculaires, qui sont des mouvements que l'on utilise aussi. Les techniques énergétiques vont beaucoup utiliser le corps. Et puis, le souffle, qui est bien sûr dans toutes les traditions un des piliers du bien-être au quotidien. J'ai toutes sortes de rituels. Je prends un quart d'heure jusqu'à 1 heure chaque matin avant de sortir du lit pour faire toutes sortes de rituels de bien-être et notamment énergétiques. Et c'est maintenant, d'autant plus que tu es à un autre rythme et plus détendu encore, c'est d'imaginer une bulle de protection. Et puis tu peux te dire à haute voix ou intérieurement, je demande à toute énergie négative de quitter cet espace maintenant. Et puis imagine le soleil briller au-dessus de toi comme une sorte de lumière divine, du champ de conscience au-delà de toi, qui vient avec ses rayons toucher nos têtes et la tienne en particulier, et remplir cette bulle de protection de lumière dorée, en tout cas de la lumière, la couleur la plus appropriée pour toi, jusqu'à ce qu'elle soit dense d'amour, de bien-être, de paix et surtout de protection. Et alors tu peux, encore une fois, à haute voix ou intérieurement, dire je demande, alors là tu invoques tes aides, tes alliés, tes guides, tes protecteurs. Pour moi, c'est le divin, la mère divine, le père divin, mes animaux totems, les maîtres ascensionnés, les travailleurs de la lumière. Et donc tu peux dire je demande à tous mes guides et tous mes protecteurs de venir maintenant et pour toute cette journée, le reste de cette journée. Me guider, me soutenir, m'aider, m'aimer, me guérir si c'est approprié et me protéger. Merci, merci, merci. Merci. Donc voilà des petites techniques très puissantes. C'est très puissant, qui permettent de sortir de ce vortex de l'émotion du drama qui nous empêche d'avoir accès en fait à nos facultés, à nos capacités, et puis aussi à avoir une protection. Moi, j'ai vraiment vu avec l'utilisation de ces techniques énergétiques des changements dans mes lieux de vie, parce que j'utilise beaucoup dans les lieux de vie, mais aussi sur ma santé ou d'autres aspects justement de mon mindset ou de ma vitalité. Et là, ce qu'on a utilisé, comme je le disais, c'est plutôt... tu es toujours avec moi, je te sens beaucoup plus zen. Je suis détendue, en fait. J'adore. Je suis là, mais dans le calme, en fait, et je t'écoute. Très, très bien. C'est vrai que là, on a beaucoup utilisé l'imagerie, comme je le disais, des mouvements aussi énergétiques, physiologiques. Mais par exemple, lorsque l'on applique ces techniques au mindset, à l'énergie, et encore plus si vous êtes coach ou thérapeute, ou si vous faites appel à un coach ou un thérapeute, on peut vraiment aller là où aucune autre technique, à ma connaissance, ne peut aller. Et par exemple, en mindset, on a ce qu'on appelle les inversions psychologiques. C'est pour tout projet ou pour tout problème, on peut avoir une partie de nous, une partie seulement qui n'est pas d'accord. Et on le voit très bien lorsqu'on essaie justement d'arrêter de fumer ou de vouloir mincir, mais aussi avec d'autres thématiques comme le lancement d'un projet. Et là, on utilise, alors en psychologie énergétique, on utilise des tests kinésiologiques que l'on peut faire avec toucher ou sans, à distance.
Et tout d'un coup, on va découvrir qu'en fait, il y a une partie qui veut pas du tout être heureuse, par exemple, ou qui veut pas du tout être en bonne santé, ou qui ne veut pas du tout guérir. Et là, c'est très intéressant d'aller décortiquer cela. Et le fondateur de finalement toute la psychologie énergétique, c'est le docteur Roger Callahan, qui lui a créé dans les années 80, 70, 80, la thérapie du champ mental, la TFT, qui ensuite a donné le jour à l'EFT, Emotional Freedom Techniques, les techniques de libération émotionnelle, et puis à toutes les autres techniques de la psychologie énergétique. Aujourd'hui, on en a une bonne quinzaine. Et lui disait 80% des problèmes pour atteindre l'épanouissement et créer la vie dont on rêve, ce sont les inversions psychologiques. Donc ça, c'est une utilisation que je ne peux pas démontrer là à l'antenne, mais des techniques énergétiques dans le cadre du mindset de projet. Et puis, on a aussi des mouvements énergétiques avec des stimulations de méridiens ou des respirations particulières pour la vitalité. Et tu vois, par exemple, les toxines, tout le monde connaît un peu mieux maintenant les toxines alimentaires et comment on peut être susceptible à cela sans pour autant être allergique, avoir des intolérances. Et on a des techniques pour pouvoir détecter ces intolérances soi-même avant même de manger quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça fluctue tout le temps. Donc là, les tests sanguins ne sont pas trop intéressants parce que si on est en vacances détendu, on peut gérer certaines toxines, et si on est stressé dans la ville avec du mauvais temps et un petit peu malade, on les gérera pas du tout, donc ça change tout le temps. Mais nos techniques énergétiques nous permettent de les détecter, et puis bien sûr il faut les évincer, mais en attendant de les neutraliser. D'accord. Donc c'est là où c'est fascinant et ça devient un outil de vie. Moi aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer, et je sais que tu travailles aussi beaucoup comme cela, et ce que cela apporte dans sa vie, au-delà de cette vitalité et d'une vie beaucoup plus fluide et beaucoup plus en étant créateur de sa vie, c'est aussi que on se fait beaucoup plus confiance et on écoute cet instinct, ce sixième sens, cette intuition. Chaque personne a différents noms pour cela, mais c'est que l'on se rend compte qu'en fait c'est une faculté qui est en chacun de nous, que l'on a tous, que l'on utilise tous sans le savoir, et de ramener de la conscience et des techniques un peu particulières pour mieux l'utiliser permet d'aller très vite, très loin. Le bon plan de Mélika. Merci Karine pour ce partage, merci pour ces conseils. Vous savez maintenant les amis quoi faire pour récupérer de l'énergie, vous savez aussi pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas malgré ce que vous pouvez essayer. Et Karine, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors sur Instagram, Karine Barco, mais aussi sur mon site web, karinebarco.com, et puis il y a mon téléphone si les gens ont besoin de plus d'informations, parce qu'effectivement tout ça est fascinant et très utile. Très bien, merci beaucoup Karine, à bientôt. Merci Mélika. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.